Salut à tous, c'est Komi AZ. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'une série. Oui, c'est 3 d'affilée, mais j'avais pas de film en particulier à parler. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais j'avais pas envie de le faire tout de suite parce que j'avais l'impression que je parlais que d'Escape Game dernièrement. Donc, vous aurez probablement deviné de quel film je veux parler, mais je le ferai peut-être pas tout de suite pour éviter de m'enfermer dans des Escape Games. Même si en vrai, des films d'Escape Game, il y en a pas beaucoup. Mais aujourd'hui, j'avais plutôt envie de parler d'une série. Mais cette fois-ci, contrairement à She-Hulk où je s'appelle Groot, donc les autres vidéos que j'ai déjà fait sur des séries, cette fois-ci, on va parler d'une série que j'ai abandonnée complètement. Et je l'ai laissé tomber et je ne compte absolument pas le reprendre. Je parle de Walking Dead. Si vous avez lu le titre, de toute façon, vous l'aviez deviné. Alors, je vais essayer de m'attarder un petit peu sur pourquoi j'ai arrêté la série et qu'est-ce que j'avais aimé dedans. J'ai découvert la série quand j'étais au lycée. Un pote m'en avait parlé. À cette époque-là, je regardais pas encore de films de zombies réellement. J'ai découvert le style des zombies avec l'animé High School of the Dead. Oui, merci, je sais très bien de pourquoi on la connaît en général, mais moi c'était vraiment pour les zombies que je la regardais, hein, bande de petits malins. Ensuite, j'ai découvert le film World War Z, et c'est vrai que c'est plus ou moins ce film qui m'a introduit ensuite au film de zombies, et j'ai découvert Walking Dead et plein d'autres films de zombies. Je parlerai peut-être de tous au fur et à mesure sur ma chaîne, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur certains. Notamment un certain Day of the Dead Bloodline, qui est une chiasse que j'ai jamais vue. Enfin, je l'ai vue, mais que j'ai jamais vu autant une chiasse, bref, vous m'avez compris. Mais là, aujourd'hui, on va parler de la série Walking Dead en elle-même, et pas de tout ce que j'ai vu après. Alors, Walking Dead, quand je l'ai découvert, c'était un choc. J'avais jamais vu des effets spéciaux comme ça. C'était gore, c'était glauque, c'était réaliste, c'était super. La saison 1. La saison 1 était vraiment prenante. Enfin, en fait, de manière générale, et je vais même directement sauter jusqu'à la 4, les saisons 1 à 4 sont très bonnes. Voilà. Je le dis comme ça, direct, net, comme ça, on y va direct. Je peux inclure dedans, à la limite, si je suis gentil, je peux dire que la 5 est ok. Voilà. Puis ensuite, ça descend. De plus en plus. Et de plus en plus bas. Qu'est-ce qui était bien dans les saisons 1 à 4 que j'ai adoré? Eh bien, déjà, on change régulièrement de lieu. N'est-ce pas la saison 7 à 11 hein? Non, je déconne, la saison 11, j'en sais rien. Mais je sais qu'en tout cas, on bouge pas beaucoup. En tout cas, dans la 7 et la 8, on bouge pas. Et je crois que la 6, on commence à pas bouger. Alors, la saison 1, on se promène majoritairement dans des villes. On est à Atlanta, je crois, si je dis pas de conneries. Bon, je suis pas sûr des villes, parce que les villes américaines, ça se ressemble. C'est pas vrai, mais je me souviens juste plus. Je crois que c'est Atlanta, mais peu importe. En tout cas, les saisons 1 ont apporté déjà les personnages que j'ai préférés, que j'ai adorés, jusqu'à leur mort tragique dans cette saison 8, que je ne décrirai même pas. Enfin, si je la décrirai, mais après. Donc, ouais, la saison 1 a apporté beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé. La saison 2, je l'aimais beaucoup parce qu'on commençait justement à essayer de construire un endroit safe. On s'est enfermé dans cette petite ferme avec Herschel, personnage que j'aime beaucoup. Où on y découvre Maggie, personnage que j'aime beaucoup aussi. Et ensuite, après l'invasion de la ferme par les zombies, on bouge encore une fois et on se retrouve à la prison. Prison qu'on va garder pendant 2 saisons quasiment, ce qui est déjà beaucoup. Voilà, déjà être dans le même lieu pendant 2 saisons, c'est déjà beaucoup. Moi, je me souviens quand même des moments où on allait libérer la prison des zombies et tout. Enfin, c'était vraiment ouf, quoi. Voilà, c'était des moments un peu. Surtout que vous savez comment la prison elle est faite. C'est exigu, c'est incroyablement dangereux. Bref, des moments de ouf, des sacrifices héroïques. Je suis en train de le survendre, mais non, franchement, les 4 premières saisons, j'adorais. Les 4 premières saisons, c'est facilement ma série préférée. Les suivantes, beaucoup moins. Mais non, franchement, les 4 premières saisons de Walking Dead, je pourrais me les repasser parce que franchement, elles sont trop bien. Mais vous commencez à savoir que après la saison 4, les choses ont commencé à empirer. Donc, après la destruction de la prison, je suis désolé, je vais devoir spoil les événements, même de la saison 7 à 8. Je pourrais pas spoil après parce que j'ai arrêté et que je compte pas m'en renseigner dessus parce que je m'en bats les steaks. Voilà. Dans un premier temps, j'avais pensé me renseigner sur les saisons 9, 10, 11. Et en fait, j'ai décidé d'en avoir rien à secouer, mais vraiment. Voilà. J'ai décidé de ne pas regarder, de ne même pas donner d'attention à cette série qui m'a juste saoulé. Voilà. Elle m'a saoulé, j'ai laissé tomber. Pendant un moment, je pensais que j'allais reprendre. Je pensais vraiment que j'allais reprendre à un moment. J'allais juste faire une pause comme je fais souvent sur les jeux, etc. Mais non, j'ai jamais repris et je reprendrai jamais. Probablement jamais en tout cas. La saison 5, c'est, de mémoire, le terminus. Donc, j'ai pas surkiffé cette partie, mais j'ai bien aimé pour certains passages, notamment jusqu'à ce qu'on arrive au terminus en question. Je trouve que c'était très bien, notamment. Ce que j'aimais en fait dans Walking Dead saison 1 à 4, c'est que on avait fait une sorte de boucle.
Saison 1, on commence, on est dans la rue, on se bat contre des zombies, ils fouillent des maisons pour essayer de survivre, etc. Saison 4, à la fin, on en est revenu précisément à ce moment-là. Et tu sentais qu'on avait fait une boucle et je m'étais dit c'était parfait, tu vois. Là, on aurait pu s'arrêter là, on avait une série qui était nickel de A à Z, de la saison 1 à la saison finale. Mais non, évidemment que non, on n'allait pas s'arrêter là parce que c'est une série qui rapportait beaucoup de pognon. Évidemment, évidemment, évidemment. Logique. Mais voilà. Vous savez ce que j'en pense. La saison 5, j'aimais bien parce que justement on était toujours un peu sur ce côté, ils essayent de trouver un lieu qui est safe, ils trouvent le terminal, ça parle pas mal et tout, le terminus plutôt, pardon. Ça a l'air plutôt pas mal, mais en fait c'est des cannibales qui mangent les gens. Ok, jusqu'à la saison 5 ça va à peu près, la saison 6 ça commence à partir en steak. Déjà la saison 6, si je ne me trompe pas, parce que je me souviens plus exactement à quel moment on le retrouve, déjà il y a le personnage du prêtre, enfin je sais plus si c'est un prêtre ou un pasteur, que je hais sa mère, vraiment je le déteste. Voilà, je trouve c'est un personnage détestable de A à Z de bout en blanc, vraiment, et c'est pas à cause de sa couleur de peau, c'est vraiment que je le trouve détestable, vraiment. Parce qu'il y a plein de personnages de couleur que j'aimais bien, qui sont morts d'ailleurs en héros. Je me souviens par exemple de T-Dog, je crois, en tout cas il y a Dog dans son nom. Un héros, un héros cet homme, vraiment, il a sauvé un personnage que je n'aime pas, qui s'appelle Carole, coucou, mais franchement c'était un héros, voilà, et je trouve qu'il a eu une mort triste, très triste. Bref, toujours est-il que voilà, c'est pas à cause de sa couleur de peau que je l'aime pas, mais clairement je l'aime pas. Euh, on commence aussi à avoir le problème que je vais nommer Alexandria. Ouais, c'est un problème. C'est un problème parce que, alors, au début ça n'en était pas un, spécialement, au début ça me choquait pas. Il y a eu une saison entière, et je crois que c'est quasiment la 7, ou c'est peut-être la fin de la 6, je sais plus, où il ne se passe plus rien. Il n'y a, plus de zombies, il n'y a plus rien. T'as juste... comment il s'appelle le personnage? J'ai oublié le nom du personnage principal, s'il vous plaît, aidez-moi. Non, bah, écoutez, c'est pas grave. J'ai oublié son nom. Ah, vous le voyez, le shérif. Bref, je sais plus comment il s'appelle, on s'en fiche. Peu importe. T'as ce personnage-là et son groupe, qui juste, pendant toute la saison, jusqu'à la fin de la saison quasiment, va juste commencer à habiter dans des maisons à Alexandria. Et c'est tout. Je me demandais quelle série j'étais en train de regarder. Hein. Je sais pas si j'étais devant Walking Dead ou La Petite Maison dans la Prairie. Parce qu'ils avaient même pas la décence de nous mettre de temps en temps un zombie au loin pour nous montrer qu'on est dans Walking Dead. C'était vraiment une honte. La saison 7 a évidemment amené Negan et la mort de deux personnages que j'aimais. Putain. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais ça m'a fait chier. Ils ont tué Abraham, personnage qui était au début plutôt un personnage plutôt caricatural d'un militaire, mais qui était vraiment plutôt attachant, contrairement aux scientifiques, aux pseudo-scientifiques, mais qui était franchement attachant, plutôt bien écrit, et vraiment un peu le bourrin, mais au grand cœur, vous voyez, un peu comme le mec avec la mitraillette à la place du bras dans Final Fantasy VII, vous voyez. C'était vraiment ça, c'était vraiment la brute au grand cœur, et ça me faisait un peu chier qu'il crève, parce que c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Et juste après ça, on a tué Glenn, un personnage que j'adore. Voilà. Quand tu sais que c'est dans le même épisode, ça fait un peu mal au cul. Alors, Glenn, pour revenir sur son cas, hein, venez pas me dire que je vous ai spoil, parce que bon, ça commence à dater la saison 8, mine de rien. Saison 7 même d'ailleurs, je crois. Ça faisait plusieurs épisodes de suite qu'il frôlait la mort, notamment le moment où il était sur une poubelle avec un connard à côté de lui, qui s'est mis une balle dans la tête et ça l'a fait tomber, et tout le monde a cru que c'était lui qui se faisait bouffer par un zombie alors que c'était le cadavre de l'autre. Bon, ça faisait plusieurs fois qu'il passait à côté de la mort, et je m'attendais un jour ou l'autre à ce qu'il meure, mais tuer que ce soit Negan qui tue deux personnes que j'aime le même jour, ouais, je peux vous avouer que ouais, j'avais un peu mal à mon cocoro, clairement, ça faisait un peu chier. Clairement, c'était compliqué à gérer. Surtout que. Alors, par contre, je dois avouer que la fin de la saison 6 était très bonne, parce que on finissait, on voyait quelqu'un se faire tabasser, mais on savait pas qui. Et ça, pour le coup, un très bon cliffhanger. Voilà, pour le coup, un très bon cliffhanger, parce que oui, quand les saisons supérieures à 5 ont des points positifs, je le souligne. Elles sont pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Voilà. Il y a quelques morts qui sont très très bonnes aussi dans la suite, notamment. Alors, je me souviens plus du nom du personnage, je m'excuse d'avance. Je crois que c'est Noah, mais je suis pas sûr. En fait, t'as un personnage à un moment qui se retrouve coincé dans une espèce de porte, vous savez, les portes de sortie de magasin là, qui tournent. Il se retrouve coincé sur cette porte-là et il se fait arracher le visage littéralement par un zombie et se fait manger pendant que Rick, voilà, bah, j'ai trouvé le nom du personnage, Rick est en face de lui, il ne peut littéralement rien faire parce qu'il y a une vitre entre lui et les zombies. Et je trouve que cette scène était incroyable, ça m'a mis des frissons parce que c'était vraiment la pire mort qu'on pouvait imaginer pour un personnage plutôt
Voilà, il était sympathique, même si c'était pas un personnage de ouf, mais ça m'a quand même fait un peu chier de le voir mourir comme ça. C'était un peu violent, et pas uniquement parce qu'on est dans Walking Dead, mais ouais, c'était violent. Mon problème principal avec les séries, les épisodes suivants, en fait, c'est que souvent, bah, on se faisait un peu chier tout le long de l'épisode, tu voyais des personnages manger, machin, etc. Alors, je sais, Walking Dead, c'est pas une série qui veut être tout le temps avec un mec sur un capot de voiture avec un fusil à pompe à la main. Je sais, ok, je sais très bien. Mais il y a quand même des épisodes où c'est le cas. Et bah, le truc, c'est que dans la saison 8, c'est jamais le cas, en fait. Alors, la saison 8 commence en nous faisant miroiter qu'il se passe des trucs, notamment parce que le premier épisode, il y a beaucoup trop d'explosions par rapport à ce qu'il y a d'habitude, et ensuite ça retombe. Littéralement comme un soufflet tu regardes le soufflet, tu fais waouh, il est magnifique, et puis pff, voilà, il retombe comme une chiasse. Euh, Littéralement, très déçu de la suite. Et puis bon, de toute façon, la saison 8, comme vous le savez, j'ai abandonné au milieu de la saison 8, donc j'ai laissé tomber. Alors, il y a plein de choses qui, au fur et à mesure, s'accumulaient pour que j'arrête. Vraiment, quand des fois, je regardais un épisode de 40 minutes qu'on pouvait résumer en 5 minutes en se foulant pas trop, je vous avoue que ça me faisait un peu ça me faisait un peu chier, hein, clairement, je vais pas vous mentir. Mais, il y a un événement majeur que je suis obligé de vous spoil, parce que c'est ça qui m'a fait laisser tomber tout. Mais, ce coup-ci, c'est un événement qui est plus récent, donc vous n'avez peut-être pas vu, et je m'excuse si je vous spoil, mais je vous aurais prévenu. Ne venez pas pleurer dans les commentaires, je vous remercie. Alors, pour vous laisser le temps de quitter la vidéo ou de mettre en pause jusqu'à aller voir ce qui se passe, je dois parler du comics. Ok. Dans le comic, que je lis pas, mais que je connais quand même, parce que je sais qu'il se passait certains événements que j'attendais qu'ils arrivent, on apprend que Rick, plus ou moins en tout cas quand il cesse, en tout cas quand il commence à être un peu mis en retrait, c'est son fils, Carl, qui le remplace. Pourquoi est-ce que je parle du comic? Je sais pas. Peut-être parce que Carl s'est mis une balle dans la tête, parce qu'il était infecté par du sang de zombie, au hasard. Oui, je suis désolé, mais franchement, c'est chiant. Et du coup, je sais pas. Quand j'ai vu, parce que j'ai vu quelqu'un, après, j'ai vu un mec au bureau me montrer un extrait de film, me demandez pas pourquoi il m'a montré ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, on en avait parlé de Walking Dead, il m'a montré un extrait. On voit quand même la fillette de Rick avec un pistolet, une épée à la main qui sauve un groupe de survivants. Non, je veux pas voir ça. Elle a 10 ans. Putain. Carl, il en avait 17 ou 18. Admettons. Mais pas une enfant de 10 ans, putain. C'est n'importe quoi. Et c'est pathétique en plus. Donc franchement, non, ça m'a fatigué. Évidemment, je vais devoir parler aussi du fait que, ouais, il y a une théorie, plus ou moins, sur est-ce que Rick il serait immunisé, machin, est-ce que du coup, son fils le serait aussi. Déjà, on saura jamais parce que le fils, avant de se transformer, c'est une balle dans la tête, donc s'il pouvait ne pas se transformer, on le saura jamais. Merci les scénaristes, bonjour, au revoir. Et ensuite, oui, il s'est avéré que Rick s'est pris. C'est pareil, je vous spoil un peu, mais de toute façon, j'ai même pas vu l'épisode. Moi, j'ai juste vu l'épisode de 5 théories de Didi Chandoué. Donc, honnêtement, je me suis spoil aussi. Donc voilà, venez pas pleurer, s'il vous plaît. De toute façon, je vous ai dit que ça spoilerait. Puis de toute manière, je pense hein, que franchement, on peut le dire, il y a plus grand monde qui s'intéresse à cette série. Clairement, si je voulais faire le buzz, je parlerais pas de cette série aujourd'hui. Bref. Eh bien, Rick s'est pris des flèches avec du sang de zombie et il s'est avéré que normalement c'est censé infecter les gens, mais lui ça lui a rien fait. Voilà. Donc cette théorie était valide, donc on saura jamais si Kara était immunisé ou pas, putain. Donc voilà, c'est cet événement principal qui m'a fait arrêter Walking Dead, mais évidemment, hein, c'est pas uniquement ça, c'est plutôt l'accumulation de trucs qui fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait allez, va niquer ta mère. Là franchement c'était trop. Là c'était vraiment la série qui me fait vous avez vu le comics? Allez, salut. Nope. Ce sera pas lui, ce sera sa fille. Eh ben non. Ce sera peut-être sa fille, mais je serai plus là pour le voir. Non mais voilà, très globalement, c'est pour ça que j'ai arrêté Walking Dead. Je pourrais faire d'autres épisodes, et j'en ferai d'ailleurs, sur d'autres séries que j'ai abandonnées des fois bien avant la saison 8, hein, clairement on peut le dire, notamment Z Nation, coucou, une autre série de zombies qui est nulle à chier, que d'ailleurs j'aurais pu arrêter bien avant au passage. Mais que j'ai quand même, je lui ai relaissé une chance et j'aurais pas dû. Bref, un peu comme mon ex. Donc, ouais, il y aura d'autres épisodes. C'est une critique de série, mais c'est en même temps un épisode de pourquoi j'ai arrêté. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté Walking Dead. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous avez arrêté Walking Dead si c'est le cas, ou si vous continuez de vous accrocher peut-être. Est-ce que vous continuez de vous accrocher à cette série, malgré ses défauts évidents et son scénariste qui est parti en vacances. C'est un fait. Je suis désolé. Non, ne m'insultez pas, c'est un fait, je suis désolé.
Plus sérieusement, voilà, c'était mon avis sur pourquoi j'ai arrêté Walking Dead et pourquoi je ne le reprendrai pas d'ailleurs. Donc pensez à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, il y en aura d'autres, des vidéos comme ça, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un j'aime, et moi je vous dis à la prochaine.